Samia Elkias est directrice de la communication, du marketing et du développement de Sofac, une très belle entreprise marocaine basée à Casablanca qui propose des solutions de financement à des clients qui sont soit des particuliers, soit des entreprises. Car oui, vous l'avez compris, chers auditrices et auditeurs, c'est une grande première dans le décodeur de la communication. J'ai enfin l'honneur et le privilège de vous présenter une communicante qui officie sur le continent africain. Et je ne vous cache pas que nous commençons très très fort avec Samia, qui est une jeune femme absolument brillante et vous le verrez, très humaine. Sans pour autant spoiler quoi que ce soit, nous allons parler du parcours de Samia. Elle va vous donner également beaucoup de conseils et nous parlerons bien entendu des campagnes de communication de Sofac, mais également de RSE, ainsi que du rôle de vice-présidente de Samia au GAM, groupement des annonceurs marocains, qui n'est autre que l'équivalent de l'Union des marques en France. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et comme je le disais, je suis très très heureux de recevoir Samia Elkias, car très sincèrement, elle représente l'élite de la communication au Maroc et sur tout le continent africain. Très très bonne écoute en compagnie de Samia Elkias, directrice communication, marketing et développement chez Sofac. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Samia. Bonjour Laurent. Comment ça va ? Très bien, et toi ? Écoute, ça va très très bien. À Paris, il fait un temps gris comme à l'habitude en plein mois de décembre. Mais Samia, avant que tu ne te présentes, que tu nous dises ce que tu fais au quotidien dans ton job de DIRCOM, marketing et développement chez Sofac, j'ai la première question et elle est hautement stratégique. Quel temps fait-il au Maroc, à Casablanca, s'il te plaît ? Fais-nous rager, nous qui nous pelons en France et peut-être dans d'autres pays à travers le monde où on t'écoute. Aujourd'hui, il fait grand soleil. On était super contents parce qu'il a plu hier, pluvioté. Il a pas plu beaucoup, mais on était très contents de voir la pluie parce que ça nous avait beaucoup manqué. On en a besoin ici au Maroc, mais je vais pas me plaindre parce que c'est quand même grand soleil, il fait beau, le ciel est bleu. Tout va bien. Bon, écoute, tu as bien de la chance. Nous, il fait un temps parisien, tu connais ça malheureusement, ou heureusement, bref, je sais pas. On va en discuter évidemment, mais alors Samia, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? En quelques mots, je l'ai dit, tu es la directrice marketing, communication, développement de Sofac, mais nos auditrices et auditeurs qui ne sont pas marocains ou marocaines ont besoin de savoir qui est Sofac, de savoir qui tu es. Je te laisse te présenter et je me tais désormais. Bien sûr, merci Laurent. Je te remercie tout d'abord pour ton invitation. Ravie de passer ce moment avec toi, de pouvoir parler de mon expérience. Et effectivement, donc, je suis directrice marketing com et développement de Sofac. Sofac est un groupe de financement pour les particuliers et les entreprises. Nous proposons des solutions de financement et nous accompagnons les entreprises TPE, PME et les grandes dans leur recherche de financement. Entendu, alors donc c'est peut-être l'équivalent d'un Sofinco ou d'un Cofidis pour celles et ceux qui nous écoutent en France. Donc ce sont des solutions de financement pour les particuliers, pour les entreprises. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Alors ça fait 3 ans bientôt que tu y es. Qu'est-ce que tu fais au quotidien, Samia ? Parce que directrice marketing, communication et développement, on n'imagine pas trop ce que ça représente. C'est combien de personnes Sofac au Maroc ? Explique-nous un tout petit peu plus les choses en détail, s'il te plaît. Alors, ce que je fais de mes journées, beaucoup de choses. Je m'ennuie pas, Laurent. Ce que j'aime par-dessus tout dans mon job, c'est pouvoir justement travailler sur des sujets variés. Et finalement, tout ça se rejoint parce que l'objectif, c'est d'abord faire parler de nous, faire parler de notre marque, renforcer son image auprès de toutes nos cibles, puis attirer, convaincre, convertir, accompagner, rassurer toute notre clientèle. Donc, effectivement, il y a la dimension marketing et cette dimension développement commercial qui consiste essentiellement en la recherche de partenariats, d'identifier d'abord les opportunités de business, conclure des deals avec des partenaires et puis ensuite entretenir cette relation pour que vraiment tout le long, toutes les conditions soient favorables pour les deux parties. Ok, donc 3 casquettes sur la tête.
ça fait quand même beaucoup. Marketing, communication, ça peut être plus ou moins classique. Le développement, tu viens d'en parler. Je te remercie d'avoir été aussi claire, nette et précise dans ce que tu disais. Mais toi, à la base, tu es une pure communicante. On va passer évidemment à un moment ou un autre sur ton parcours, parce que tu es dans un parcours bancaire au Maroc, en tout cas. Mais ça n'a pas été difficile pour toi, qui vient de la communication interne, qui vient également de la communication externe, le passage au marketing. Parce que là, dans le marketing, on est là pour identifier des cibles, on est là pour comprendre. Est-ce que ça n'a pas été compliqué, toi qui faisais, dans ton dernier poste par exemple, tu étais DIRCOM interne dans une banque? Alors effectivement, donc c'était ma précédente expérience à la Banque Centrale Populaire, mais auparavant, j'ai quand même passé 13 ans à la BMCI, qui est la filiale de BNP Paribas au Maroc. Durant ces 13 années, j'ai eu plus de 8 ans en communication externe avant de passer en communication interne. Donc j'avais fait finalement la communication 360. À l'issue de toute cette expérience, avant SOFAC, je crois avoir fait le tour de tous les visages de la communication. Par rapport au lien avec le marketing, d'abord, quand on fait de la com dans ce genre d'institution, on travaille forcément tous les jours, main dans la main, avec les directions, avec la direction marketing. Donc, ce sont des réflexes que nous-mêmes, communicants, commençons à prendre. Et si on communique, comment on communique, auprès de qui, etc., il y a d'abord ce travail en amont qu'on finit par adopter sans être des marketeurs, mais parce qu'on produit, on crée ce concept créatif. En amont, on va faire de la connaissance client. Donc, si vous voulez, j'en ai fait beaucoup sans le faire de manière formelle et officielle avec cette casquette de marketeuse toutes ces années. Donc, c'était évident, entre guillemets, naturel. Quand j'ai intégré SOFAC, d'abord, c'était une super opportunité pour moi parce que là, pour le coup, c'était différent. On n'était pas dans la même taille d'entreprise que ce que j'avais fait auparavant. On est dans une entreprise plus petite. Donc, je passais de 4 000, 18 000 à près de 500 collaborateurs. Donc, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Là, il y a une seule direction, marketing, communication. Et comme je suis une fille très curieuse et travailleuse, je me suis retroussé les manches. Et puis, aujourd'hui, je suis très contente parce que j'ai fini par connaître parfaitement mes cibles et je continue d'avancer comme ça. Ok, alors est-ce que c'était une création de poste chez SOFAC, ce poste de directrice marketing, communication et développement, ou est-ce qu'il y avait déjà quelqu'un avant que tu n'arrives, il y a 3 ans? Il y avait quelqu'un qui avait seulement la partie marketing communication. Et puis, dans la vision de restructuration de ce poste, on y a annexé le développement. Ce que je trouve assez logique et très intéressant aussi pour avoir cette vision globale finalement, parce qu'on est au carrefour de tout cela. Pardon, je t'interromps un petit Non, instant, je suis désolé Samia, mais justement je trouve ça très intéressant pour nos auditrices et auditeurs, quel que soit le pays où ils nous écoutent. La communication est souvent prise un peu pour la danseuse du marketing, à savoir on fait des jolies choses, on doit aller très très vite pour faire tout, des petites affiches, des petites vidéos et pour hier évidemment. Bref, je pense qu'en France, au Maroc, au Togo ou aux États-Unis ou à l'île Maurice, c'est exactement pareil pour tous les communicants et toutes les communicantes. Mais ce que je trouve encore plus fort, et tu as cette chance-là chez SOFAC, c'est que tu avais déjà l'état d'esprit marketing, comme tu l'as dit. Lorsque tu étais dans cette filiale de BNP Paribas qui était la BMCI. Donc, cet état d'esprit marketing avec cette volonté de bien connaître les cibles auxquelles on s'adresse, d'avoir un retour sur investissement, de savoir le mesurer, finalement, est-ce que ça ne fait pas de toi, aujourd'hui, une bien meilleure communicante que tu ne pouvais l'être auparavant? Très sincèrement, Samia. Très bonne question, Laurent. Et j'ai envie de te dire oui. Oui, complètement. Parce que finalement, en étant au cœur de ces 3 dimensions, on ne peut que mieux réussir la communication qui est le dernier maillon de la chaîne. Donc, c'est une grande satisfaction pour moi et c'est un super challenge que je relève tous les jours parce que je pars du marché. Donc, je suis dans la connaissance client, je réfléchis innovation, développement produit, on élabore, puis on communique dessus. Alors, j'allais te demander, Samia, combien d'heures as-tu dans tes journées? Je suppose plus de 24. J'aimerais tellement qu'elle fasse plus d'heures que ça, Laurent. Tu peux pas savoir. Si j'avais une baguette magique, je demanderais sans priorité, je crois.
Alors justement, pourquoi je te pose cette question? Évidemment, c'est une boutade, mais quand tu me dis je prends le pouls du marché, qu'est-ce que tu fais? Tu as de la veille, tu as des outils de veille au quotidien, tu t'informes, tu lis, tu es curieuse, tu es bosseuse, tu viens de nous le dire, mais comment tu t'informes sur le marché très concrètement, Samia? Parce que tu es la première invitée en plus de 200 épisodes du Décodeur de la com à avoir Mhm. ces trois casquettes-là, et je suis d'autant plus heureux, un, que ce soit une femme, deux, une jeune, et trois, en Afrique, puisque ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un décodeur avec une communicante ou un communicant africain, donc je suis ravi que ça tombe sur toi. Mais comment tu t'informes pour le pouls du marché? Comment tu sens le marché? Explique-nous ce que c'est très concrètement, parce que ça, je pense qu'il y a peu de gens qui le comprennent et qui le savent tout simplement. Très bien. Alors, sentir le marché et prendre le pouls, c'est, comme tu l'as dit, c'est lire, c'est de la veille quotidienne pour, ne rater aucune information. C'est être connecté à l'écosystème et ça, c'est très important. Donc il y a vraiment ce travail d'aller, discuter avec les gens. Donc ça peut être dans nos cibles, autant les représentants d'associations. Nous avons dans notre portefeuille des fonctionnaires, des retraités, des salariés, des entreprises et pour ça, il faut, entretenir un très bon relationnel avec les gens pour pouvoir aussi être alimenté d'abord, de leur, expertise et puis, d'un échange, d'informations. Donc ça, c'est très important et puis je suis également entourée de collègues qui ont eux aussi, leurs expertises, qui vont venir me nourrir. Donc on travaille, en synergie avec la direction commerciale, l'animation commerciale, d'autres, le recouvrement au sein de l'entreprise et tout ça fait que finalement, vous pouvez pas, rater l'information. Donc c'est ça, prendre le coup, c'est tout le temps être aux aguets, être en veille, rester ouvert. Il y a une, vraie, posture d'ouverture et puis de proactivité. Mais tu te rends compte de ce que tu es en train de nous dire, Samia, et c'est tout à ton honneur parce que tu en parles avec beaucoup d'humilité, comme si c'était tout à fait normal. En même temps, c'est ta réalité depuis 3 ans, en tout cas chez Sofac. Mais est-ce que tu te rends compte que tout ce que tu viens de nous dire là, normalement, rendrait complètement cinglé quelqu'un de tout à fait normal? Je m'explique. Chez les particuliers, il y a des retraités, il y a des jeunes, il y a vraiment plusieurs types de publics. Chez les professionnels, il y a plusieurs tailles d'entreprises. Il y a le recouvrement, il y a le business pur, la commercialisation, il y a le marketing. Samia, très sincèrement, comment tu fais pour te démultiplier? Tu as une équipe tentaculaire, tu es devenu Shiva, tu t'es transformé en une sorte de femme IA ou slash je ne sais quoi ou qu'est-ce. Non, très sincèrement, je te taquine à peine, C'est mais, gentil, Laurent. mais c'est un compliment parce que tout ce que tu nous dis là, honnêtement, moi avec mon petit cerveau, je deviendrais complètement cinglé. Wow. Après, c'est passionnant, donc Je sais que quand tu on fais est dedans. plein de choses. Mais c'est gentil, merci. Ton bon cœur te perdra. Mais trêve de plaisanterie, Samia. Comment tu fais au quotidien? Tu as une équipe avec toi parce Oui. que ouais, enfin, je te laisse Oui. parler parce que je Oui, suis en train de me poser plein de questions. effectivement, je te confirme que, il y a les équipes. C'est obligatoire et nécessaire de pouvoir, déléguer chez un manager. C'est la seule condition pour pouvoir, s'atteler à d'autres, tâches, à d'autres projets. Donc j'ai une équipe, marketing communication où donc, il y a, un pôle, pricing tarification. Il y a également, chargé de communication. Il y a une, directrice adjointe, sur la partie marketcom et puis j'ai, la partie, développement commercial où là, il y a un directeur adjoint sur, le marché de l'automobile. Il y a une personne sur le marché du prêt personnel. On fait également de la gestion pour compte pour, 2 gros clients qui sont, nos actionnaires. Donc il faut effectivement pouvoir compter sur ces équipes et les laisser travailler, leur faire confiance parce que ce sont des experts dans leur métier. Et puis l'autre secret et celui-là, je pense que c'est ce qui anime, c'est ce qui guide ma vie, c'est l'organisation. Je suis maman de 2 enfants, de 2 ados de 15 et 10 ans et je suis, également, à fond dans mon rôle de maman, et surtout, à cet âge-là où, voilà, comme tu le sais, il faut quand même rester vigilant et pouvoir passer du temps de qualité avec eux. Je pense que l'organisation, c'est vraiment le secret. Pouvoir se dire, voilà, je perds pas de temps ici, je m'active là, je prends soin de moi, donc une bonne hygiène de vie aussi et voilà. Globalement, c'est ça, je crois.
Écoute, félicitations pour cette championne de l'organisation que tu es. J'essaye, Laurent. Non, mais tu y arrives. Et puis, je tiens à vous le dire, alors je suis désolé Samia, on va peut-être dévoiler une petite partie de ta vie personnelle, mais nous devions enregistrer hier 12 décembre. Et Samia m'envoie un petit SMS quelques minutes avant en me disant « J'ai une collaboratrice qui ne se sent pas bien et tu allais accompagner ta collaboratrice à l'hôpital. » Donc, je tiens à vous le dire et à vous faire comprendre les choses, chers auditrices et auditeurs, c'est qu'un vrai manager comme les Samia doit aussi savoir gérer ce genre d'urgences très humaines qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec le professionnel, mais là aussi, c'est une partie de l'organisation. Et je tiens à le saluer, Samia, parce que être une vraie humaine, c'est important. Alors tiens, je reste sur le management et puis tiens, on va revenir évidemment sur ton boulot au quotidien et sur ton parcours, bien évidemment, Samia. Mais tu es quel genre de manageuse? Et évidemment, organisée, j'en conviens, tu viens de nous le confirmer. Humaine, tu viens encore de le confirmer avec cette anecdote que je me suis permis de restituer à nos auditrices et auditeurs pour qu'on comprenne bien à qui ils ont affaire. Mais tu es quel genre de manageuse? Tiens, si tu devais tu te décrivais en quelques mots. Écoute, je tiens une confidence, Laurent, je suis une perfectionniste qui se soigne. Merci. Ouais. Parce que être perfectionniste est bien, mais j'ai été manager assez tôt dans mon parcours pro et j'ai compris que ce qu'on s'imposait comme exigence, on ne pouvait pas l'imposer de la même manière aux autres parce qu'on n'est tout simplement pas pareil. Et être perfectionniste, bien sûr, ça a beaucoup d'avantages. Ça peut avoir quelques limites aussi. Donc, il faut faire très attention aussi, en tant que manager, de bien gérer ce perfectionnisme et surtout, voilà, en contact avec les autres. On a, quand on est manager, la responsabilité de personnes, d'hommes, de femmes, de jeunes, de moins jeunes, chacun avec son parcours, chacun avec sa vie personnelle, ses qualités, ses défauts, ses sensibilités. Et c'est une vraie responsabilité que d'être manager. C'est une belle opportunité dans un parcours professionnel d'être manager. Tout le monde ne réussit pas dans cette aventure-là. Donc, je pense que oui, il faut bien sûr, on est là pour travailler, donc c'est une belle valeur, le travail, la recherche de la performance, du sérieux, autant que faire se peut, tout en restant vigilant à l'ambiance et à l'évolution des gens dans le temps. Écoute, je te remercie pour toutes ces informations, encore une fois, qui sont d'une très grande transparence. Et c'est très important que nos auditrices, auditeurs, les plus jeunes, comprennent bien que manager, alors souvent en France, et je ne vais parler que de la France, je ne sais pas si c'est culturellement la même chose au Maroc, on fait souvent évoluer en tant que manager les plus anciens, qui ne sont pas nécessairement doués pour ça, qui n'ont pas nécessairement les appétences, ni même les compétences pour pouvoir le faire. Et toi, tu as été manageuse très très tôt. J'imagine que, au vu de ton parcours, tu as été manageuse entre 25 et 30 ans, j'imagine, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc oui. Extrêmement jeune, et je suppose que tu as managé des gens qui étaient plus seniors que toi, qui étaient plus âgés. Alors, plus tard, oui. Au début de mon parcours, c'était des gens plus jeunes. Et puis, à partir de la Banque Centrale Populaire, j'ai eu à manager des gens plus âgés. D'accord, ok. Et c'est encore autre chose. Exactement. Tu es à l'écoute, je suppose, de tes collaboratrices et collaborateurs? J'espère qu'ils te diront oui. Je crois que oui. Je crois que oui. C'est dans ma nature, en tout cas, maintenant. C'est ce que j'allais dire, tu vois, on se connaît peu. J'espère qu'ils se sentent écoutés. Ah bah, je suppose que oui, parce que même si on se connaît peu, je sens en toi une grande écoute. J'en reviens à l'environnement dans lequel tu travailles. Tu me disais que tu travailles avec des experts, que tu délègues évidemment, et que avec ce rôle central que tu as, la communication, le marketing et le développement, quelque part dans l'entreprise, tu as une sacrée place et une place qui est très importante. Mais comment fais-tu, Samia, avec toutes tes années d'expérience, pour obtenir la confiance de l'intégralité des autres experts, à commencer par la direction générale? Je crois que le monsieur qui dirige Sofac est un pur financier, si je ne dis pas de bêtises. Comment est-ce que tu réussis à acquérir cette confiance et à faire en sorte qu'on se dise, oui, Samia, c'est la femme idoine, c'est la femme qu'il nous faut, c'est tout simplement la grande experte, et on est évidemment OK avec ce qu'elle fait. Comment tu réussis à acquérir ça? Parce qu'il y a beaucoup de communicants et de marketeurs qui se pose la question, comment se faire accepter ou comment se faire, entre guillemets, respecter par la direction et les autres directions, bien sûr. Ce qui est important, Laurent, c'est vraiment de pouvoir être
crédible et légitime et avoir une bonne réputation, quoi qu'il se passe. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent à des jeunes que je mentore ou même lors de mon expérience en tant qu'enseignante. Il est très important que ce soit lors d'un passage de stage ou de CDD ou de CDI, même sur une année, de toujours, toujours laisser bonne impression. Parce que votre expérience parle pour vous. Et donc, quand on veut se renseigner sur vous, c'est très facile. Il est donc primordial de toujours rester sérieux, poli, entre guillemets, en toutes circonstances, faire du bon travail. Et si on doit quitter une entreprise ou une expérience, sortir par la grande porte. Parce qu'on ne sait jamais d'abord ce que la vie nous réserve, et puis parce que c'est de cette manière quand même qu'on se renseigne principalement sur les gens. Donc moi, je suis très reconnaissante de la confiance qu'ont eu les gens en moi en général, et notamment le directeur général que je respecte beaucoup et que j'estime beaucoup. C'est un expert dans son métier. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a eu une superbe expérience. Et donc, pour moi, c'est une grande, grande marque de confiance qu'il puisse me confier ce scope et me suivre dans mes propositions, dans mes idées, etc. En ce qui concerne les pairs, donc les collègues à la tête des autres directions, comment on gagne la confiance en étant là aussi sérieux, mais en étant aussi transparent. Et quand on ne sait pas, il faut dire je ne sais pas, parce que vous n'êtes pas obligé d'être expert sur tout. C'est impossible. En revanche, vous savez gérer des projets, vous savez les faire avancer avec diplomatie, vous savez travailler, faire des études jusqu'à présenter, etc. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas être tous experts partout. Donc, quand il y a un expert qui est meilleur que vous, il faut lui donner la parole, l'écouter. Et je crois que les gens apprécient beaucoup l'humilité. Merci beaucoup pour ces très très belles leçons de management, leçons de la manière évidemment la plus élogieuse de ma part et la plus laudative, parce que c'est assez étonnant. Alors c'est peut-être parce que dû au fait que tu sois au Maroc, mais je crois et je suis même certain que tu es ma première invitée à justement aborder les choses de manière aussi simple et de manière aussi professionnelle. Donc je tiens à te remercier, Samia, parce que Merci Laurent. Ah, non mais c'est sincère. Merci. Eh ben, je t'en prie, mais c'est tout à fait sincère. Et sincèrement, j'allais encore le redire, je suis très heureux de t'avoir dans le décodeur. Et on va revenir à ta carrière de communicante. Mais on va rester sur Sofac dans un premier temps. Est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, Samia, des campagnes de communication que tu mènes? Parce que, je le répète, tu as des publics et donc des clients qui sont des particuliers, tu as des entreprises. J'imagine que ça doit correspondre à énormément de campagnes de communication que tu mets en place. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, en détail? Il y a, comme donc je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs cibles, plusieurs audiences. Parce que finalement, on est devenu un groupe passé d'un acteur du crédit à la consommation. Nous avons évolué en groupe financier, donc particulier, professionnel, entreprise. Et nous avons 3 filiales, dont l'une fait de l'assurance, l'une qui fait de la titrisation, financement structuré, et l'autre qui est une société de location longue durée que nous avons acquis il n'y a pas très longtemps. Donc finalement, on est devenu un groupe financier multimétier. Les campagnes sont donc présentes toute l'année et différentes forcément en fonction des cibles. En général, nous avons des temps forts en termes de prise de parole, communication. Ce sont des pics lors desquels tous les confrères prennent la parole en même temps. Il y a donc la période estivale qui finalement est un moment propice au crédit parce que vous souhaitez partir en vacances, parce que vous préparez la rentrée de vos enfants, parce qu'en général, on se lance dans des projets après l'été, des rénovations d'intérieur ou autres. Il y a également chez nous la période de Ramadan et juste avant, qui est une période aussi où les gens consomment plus, où les gens vont se lancer aussi dans des projets. Et puis, il y a cette période là de fin d'année. On est justement d'ailleurs en préparation de campagne. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs un tournage en cours. J'y retourne tout à l'heure. Donc, c'est aussi un moment très intéressant en fin d'année, parce qu'on clôt l'année, parce qu'on a envie de se lancer dans l'achat d'une voiture peut-être, ou de se dire « Ok, c'est les résolutions.
Vous savez, quand on fait des résolutions de 2025, allez, je me lance dans, je souhaite lancer un petit business, je vais prendre un financement pour pouvoir être à l'aise, etc., etc. Il y a aussi des moments particuliers dans la vie d'une entreprise qui a besoin de financement. Donc là aussi, il faut qu'on puisse les suivre, s'intéresser à leurs moments forts ou simplement répondre à des besoins. Et alors, il y a une communication en fil rouge toute l'année. On est très présent sur le digital, sur nos réseaux sociaux et ensuite en dispositif multimédia à ces moments-là donc auxquels j'ai fait référence. Tu as de la pub télé, tu as de la pub radio, tu as de la pub print classique, affichage ou presse. C'est bien ce dont tu nous parles, selon tes différentes cibles, évidemment, et selon Absolument, c'est ça. D'accord, ok. C'est ça. Bon, j'aimerais faire plus de télé, évidemment. J'aimerais faire plus de télé. Maintenant, je dois aller encore convaincre pour des extensions de budget. Voilà, vous savez ce que c'est. Bizarrement, j'étais à peu près convaincu que tu allais me dire que tu aimerais aller plus en télé pour cette raison-là. Et que c'est difficile de convaincre. Bon, on sait tous que la télé reste et restera un canal très puissant. Et aujourd'hui, c'est quoi ton canal d'acquisition de clients le plus puissant ? Est-ce que c'est le digital ? Est-ce que c'est le bon vieux print ? Et évidemment, ça dépend de tes cibles, mais c'est quoi aujourd'hui qui sort le plus du lot ? Je crois à la proximité, aux canaux de proximité. La radio est un joli média de proximité, en fonction des émissions, en fonction des thématiques, en fonction des cibles. J'y crois encore, en fonction des critères que je viens d'énumérer. L'affichage au Maroc reste un canal aussi surinvesti, mais voilà, c'est quand même un canal un média qui reste puissant. Et puis, le digital, comme partout dans le monde, est venu transformer notre manière de consommer. Donc, je dirais quand même en premier lieu le digital. Et là, on est en train, depuis que je suis arrivée, on a opéré un saut quantitatif et qualitatif en matière de digital pour vraiment être présent à chaque moment où on va penser besoin de financement. Mais tu as tout à fait raison, il faut être là aux moments opportuns, tout simplement, et ce n'est pas du tout négatif. Et je trouve ça très bien parce que je rappelle quand même qu'il y a des gens qui vont partir en vacances, qui ont besoin d'avoir... alors je vais parler des particuliers qui ont besoin de souscrire à une solution de financement, et c'est grâce à eux que tu leur apportes, enfin grâce à toi, pardon, qu'ils ont cette joie de pouvoir partir. Donc il faut arrêter de penser que les sociétés de solutions de financement sont uniquement des gens qui sont là pour te prendre de l'argent ou te cornaquer. C'est pas du tout ça. Je rappelle que ça sauve quand même pas mal de vies aussi, et que ça l'embellit aussi. C'est intéressant, Laurent, ce que tu dis, parce que c'est vrai que je pense que c'est pas un secret. C'est un secteur qui ne jouit pas forcément d'une très bonne réputation, même si j'aime dire qu'on est des apporteurs de solutions. Donc, parfois, pour le métier de communicant, c'est pas si évident parce qu'on doit gérer, faire très attention. Donc, par exemple, le crédit responsable, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Parce que notre objectif n'est pas de surendetter les gens, de les mener à la perte. Notre mission, c'est vraiment de se positionner comme un partenaire de leur projet de vie et de pouvoir leur apporter des solutions dans leur vie de tous les jours, dans leurs projets plus importants, mais vraiment de venir en tant qu'apporteur de solutions et de compagnons de route. Mais je vais te faire une confidence, Samia. J'ai monté Maverick il y a 15 ans. Je n'avais pas beaucoup d'argent et je me suis rappelé que j'avais un compte sur un de tes concurrents ou collègues en France, s'il y était, et ça m'a sauvé la mise. Donc c'est extrêmement simple. Il y a un moment, il ne faut pas uniquement voir le côté négatif du crédit. Je rappelle que quand on a un crédit, c'est qu'on l'a demandé, hein. On vous a pas mis... Oui, voilà, non. Merci. On a à peu près mis le coup de pied sur la croix. Merci. Non, mais il faut savoir aussi rappeler ce genre de choses-là. Et puis, tu l'as dit très justement, vous n'êtes pas là pour surendetter les gens. Et puis, il y a un moment, il faut savoir être responsable. L'entreprise doit être responsable comme la tienne. Mais aussi, tout simplement, les consommateurs et les autres entreprises qui vont travailler avec vous. Donc, en toute sincérité, la responsabilité, elle est de part et d'autre. C'est pas uniquement l'entreprise qui serait soi-disant la grande méchante. Et puis, le client ou les clients, quels qu'ils soient, particuliers ou professionnels, qui seraient soit écervelés ou qui seraient des victimes. Parce que ça, c'est insupportable et ça, je ne veux pas l'entendre. Donc ça, c'est clair, net et précis, ça n'est pas le cas de Sofac. Je reviens à...
Pardon, excuse-moi. Pardon Laurent, par rapport à ce point, parce que c'est vraiment un point très important. Quand tu dis qu'il y a une responsabilité de l'opérateur ou de l'entreprise et une responsabilité du consommateur, moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qui nourrit aujourd'hui la dimension RSE grandissante dans l'entreprise. Nous sommes en train de mettre en place, il y a déjà des choses qui sont sorties sur nos réseaux sociaux, des rubriques qui ont en fait comme thématique l'éducation financière. Et notre objectif, c'est vraiment de pouvoir apprendre des choses à beaucoup de personnes qui ne savent pas, malheureusement, quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs, qu'est-ce qu'elles doivent faire quand elles prennent un crédit, comment justement ne pas se faire dépasser, comment gérer son budget, etc., etc. Et vraiment, ça m'a semblé très important qu'on puisse, en parallèle de notre métier de prêt personnel, de crédit à la consommation, on va dire attention, le crédit, c'est quelque chose d'important. On n'emprunte pas sans penser à rembourser. Et voilà comment, tous les jours, on peut vous donner des conseils et vous donner à réfléchir sur cette thématique. Et c'est vraiment très intéressant de pouvoir aussi se positionner. Ça revient à cette idée de partenaire. On n'est pas là que pour donner un crédit, aller voir monsieur et puis je te revois pas et je sais pas ce qu'il advient de toi. Non, l'objectif, c'est vraiment de donner un crédit, de t'accompagner tout le long et que demain, pour un autre projet, tu sais que Sofac a agi comme un partenaire et donc tu peux revenir l'esprit tranquille, tu es en confiance. Tu fais bien de souligner cet aspect-là, ce côté responsabilité, ce côté RSE, et qui plus est avec des deniers, parce que là, forcément, avec des dirhams ou des euros ou quelle que soit la monnaie, il est très important que les consommateurs comprennent bien qu'un crédit, ça engage. Et c'est important, et je souligne avec beaucoup de plaisir le fait que tu mettes en place des informations, des communications et peut-être même des tutos sur comment on gère son budget. Est-ce que ça existait avant que tu ne prennes la direction du marketing, de la com et du développement chez Sofac, ou est-ce que c'est toi qui as mis ça en place? En tout cas, on a toujours parlé de crédit responsable chez Sofac. Je n'ai rien inventé. Maintenant, ça me fait plaisir d'être passé, on va dire, au stade supérieur. Donc, c'est de vraiment avoir encapsulé ça, de pouvoir d'avoir mis en place une démarche RSE qui englobe cette thématique également. Et puis, j'ai beaucoup d'ambition pour l'année 2025 aussi. Ah écoute, je croise les doigts. Si tu rentres un petit peu plus dans le vif du sujet, toute cette communication responsable, qu'est-ce que c'est? C'est des tutos, c'est des vidéos sur les réseaux sociaux, sur votre site évidemment, hein. C'est quoi exactement, très 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 concrètement? Alors, très concrètement, c'est sur plusieurs sujets. Toujours avoir en tête d'apporter du crédit, mais avec un impact positif. Parce qu'il y a le business, mais il y a aussi cette responsabilité d'acteur économique et qui contribue au développement économique du pays forcément. Il y a donc l'inclusion, parce que d'abord, on s'adresse à tout le monde, à plusieurs catégories de population. Il y a l'environnement sur lequel on a commencé à agir un petit peu. Et il y a l'éducation. Donc, c'est participer, par exemple, lors de trails qu'on sponsorise plusieurs fois dans l'année, c'est être actif dans la région en équipant les enfants de PC portables, de contribuer à la construction d'écoles, de cette éducation financière aussi, de pouvoir apporter de l'information utile aux gens sur leur gestion financière, leur gestion de budget au quotidien. Donc, ce sont des choses qui sont en train de se mettre en place pour aboutir en 2025 à une vraie politique RSE. Nous avons commencé par la mise en place d'une démarche, une intention. Les actions, il commence à y en avoir de plus en plus. Maintenant, 2025, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir mettre en place une vraie politique. Chapeau, parce que je discutais hier soir avec quelqu'un qui travaille beaucoup dans la RSE, une communicante RSE, et je disais qu'il y avait non seulement beaucoup de greenwashing, bon ça, le Maroc ou la France ou quel que soit le pays où on est, c'est exactement pareil. Malheureusement, le greenwashing est une sacrée tendance, mais je m'aperçois que justement dans les métiers financiers et bancaires et de solutions de crédit, eh bien, on ne peut pas faire du greenwashing, on ne peut pas annoncer des choses et ne pas s'y tenir parce que, je le rappelle encore une fois, on parle de sous,
On parle d'argent, on parle de vie de Mhm. personnes, et vous n'êtes pas là pour que leur vie soit moins bonne, bien au contraire. Vous apportez de la joie et vous apportez de la force à ces gens, et puis vous leur sauvez parfois la mise, la vie tout simplement. Donc, il ne peut pas y avoir un plan RSE vite fait et mal fait, et je trouve très très bien le fait que tu disais, il y a d'abord eu une intention, on a mis en place la démarche, et on va passer à un plan en 2025 pour qu'on soit justement beaucoup plus fort. On a testé, j'imagine, vous avez vu ce qui marchait moins bien, et maintenant vous déroulez. C'est bien ça? C'est ça, c'est exactement ça, Laurent, parce que je crois que c'est en forgeant qu'on devient forgeron et que c'est en étant sur le terrain qu'on va voir là où on peut avoir le plus d'impact. Il y a de très belles organisations au Maroc qui font des super choses, qui sont vraiment très actives et je les félicite et je les remercie parce qu'elles jouent pleinement leur rôle d'acteurs très engagés. Donc, vraiment bravo, j'en suis très fière. Il y a une belle dynamique qui se met en place au Maroc depuis quelques années au sein des entreprises, dans les départements RSE. Et j'ai moi aussi envie de contribuer à ce mouvement. Alors peut-être à un plus petit niveau que cette big organisation, mais plus qu'une autre. Et de toute façon, bah, c'est le colibri. Donc c'est chacun en fonction de ce qu'il pourra faire. Mais effectivement, il faut y aller doucement mais sûrement. Et d'ailleurs, mon DG est très, très à cheval là-dessus, c'est ne rien avancer sans véritable preuve de notre engagement. Donc le greenwashing, moi, j'ai pas vraiment d'avis tranché là-dessus parce que je pense qu'il vaut mieux faire que ne rien faire du tout. Ce sera toujours ça de gagner. Mais c'est encore plus fort quand on dit des choses que l'on a vraiment faites et testées et dont on a été vraiment convaincu. Ben, c'est cette fameuse transparence dont tu parlais dans ton management, dans tes collègues, enfin, dans la discussion avec tes pairs, quelque part. L'entreprise, elle est vraiment dans cette transparence. Et je trouve ça très très bien que ta direction générale soit justement du style à dire on ne va pas communiquer tant qu'on n'a pas des preuves de la chose. Oui, oui, Donc là, tout à fait. eh bien, Et chapeau moi aussi, bas. je suis très contente d'avoir un patron qui a cette vision et ces valeurs, bien sûr. Ah, ben ça, je te comprends parfaitement. Samia, on va parler de ton parcours, parce que tu as un parcours, alors, vous l'avez bien compris, chers auditrices et auditeurs, plutôt dans le système bancaire et financier, Mhm. pour faire court, mais tu as travaillé en communication externe et en communication interne dans une filiale de la BNP Paribas, que l'on connaît bien en France et partout à travers le monde. C'était la BMCI. Alors, je ne vais pas revenir sur la communication externe, parce que ça a été 8 ans de com externe, tu nous disais tout à l'heure sur les 13, mais la com interne, est-ce que c'est quelque chose qui te tient au cœur encore chez Sofac? Je suppose que oui, parce qu'une fois qu'on a touché à la com interne, c'est un peu comme un virus, et ben on l'a chopé toute la vie. Est-ce que c'est le cas pour toi? Exactement, Laurent. C'est exactement ça. Et parce que je pense que c'est dommage, c'est le parent pauvre, comme on a coutume de dire, de la communication. Parce qu'il y a moins de budget, parce que c'est moins visible à l'extérieur. Mais tout commence de là. Quand on lance une campagne, c'est un exemple basique. Quand on lance une campagne de communication qui peut avoir des budgets colossaux, ça commence d'abord par l'intérieur. C'est d'abord vos collaborateurs que vous informez, avec qui vous partagez l'info, avant qu'ils la voient dehors. Donc tout part de l'intérieur, de la famille. Il faut d'abord qu'on informe la famille avant d'informer les amis et les connaissances, et cetera, et cetera. Et puis pourquoi j'aime beaucoup ce métier de communication interne? Parce qu'on est dans l'humain et qu'à peu de choses près, on peut réussir un projet ou le faire planter. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de plaisir à la BMCI de travailler sur les programmes de transformation et dans la com interne, qui est un vrai levier de la réussite de ces projets. Parce que finalement, si vous n'arrivez pas à onboarder les gens assez rapidement et si vous n'arrivez pas à faire les choses bien, votre projet pourrait être le plus ambitieux de tous les projets, il peut planter. Ah, mais tu peux même le dire très clairement, il va capoter à 9 chances sur 10. Oui, voilà. Donc, La réussite, c'est vos collaborateurs. ça, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, la com interne, tu la pratiques encore chez Sofac? Alors aujourd'hui, elle est rattachée au RH chez nous. Mais voilà, ce sont des gens avec qui je travaille très étroitement et je participe avec eux à beaucoup de projets.
Donc, j'ai pas complètement quitté. Eh ben alors bravo, c'est donc toi qui arrives à collaborer de manière étroite et efficace avec les ressources humaines. Quelque part, c'est peut-être une différence culturelle avec la France. Bref, je ne dis rien, mais je salue... On n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus, mais je salue évidemment tous les gens qui font de la communication RH ou de la marque Oui. employeur comme on dit en France, mais voilà, je n'en dirai pas plus. On va parler de la France, justement, parce que tu as étudié en partie en France, tu as étudié au lycée français de Casa, dans un lycée français de Casablanca, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça? Oui, c'est ça, à Lyautey. La France, tu y as travaillé. Quels souvenirs tu gardes de la France? La France, c'est notre, pour tous les gens qui ont grandi dans le système français, c'est notre deuxième pays, c'est notre culture et notre langue, parce qu'on parle au Maroc beaucoup français. Et donc, j'y ai fait mes études, mes stages, tous mes stages, j'y ai encore tous mes amis. Moi, j'avais décidé finalement de rentrer, bien que mon expérience chez Groupama, dans mon stage de fin d'études, était une super expérience. On m'avait proposé une embauche, etc. Mais voilà, pour des raisons personnelles, j'étais rentrée. Mais la France, oui, c'est un peu l'extension de chez nous. Et bon, on va pas faire de politique. Je suis contente que les relations se soient réchauffées ces derniers temps. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir, évidemment, à repartir à Paris parce que c'est une ville que j'adore. Et puis en plus, je crois que tu as fait des études, tu as repris les études il y a une petite dizaine d'années, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Oui, alors j'ai repris les études effectivement entre BMCI et Banque Centrale Populaire pour un master spécialisé à Centrale en leadership et projets innovants. Elle m'a dit non, rien que ça, à Centrale, toutes mes félicitations. Et suite à ça, madame a en plus donné des cours à des étudiants, donc quelque part, j'ai l'impression que l'école te plaît. J'aime beaucoup. Oui, ça c'est ouais, c'est une corde vraiment que j'aime beaucoup. J'ai essayé. Donc c'était une école de communication et j'ai pris beaucoup de plaisir à transmettre. Beaucoup, beaucoup. J'ai toujours pas coupé le cordon parce que je suis encore invitée parfois à venir animer des séminaires ou à prendre la parole avec des étudiants. Et ce qui est quand même assez mignon, drôle, c'est que, alors, on va peut-être en parler, je suis vice-présidente du groupement des annonceurs du GAM. Et dernièrement, nous avons signé un partenariat avec cette école dans laquelle je donnais des cours il y a quelques années. Et ça m'a fait très, très plaisir parce que finalement, tous les chemins se recoupent. Et ça, c'est quand on fait des choses qu'on aime. Ah ben, c'est quand même fou. On dit qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie, mais que des rendez-vous. Ben voilà, maintenant que tu es vice-présidente du groupement des annonceurs du Maroc, des Marocains, donc le GAM, c'est l'équivalent pour nous en France de l'Union des marques, hein, tout simplement, vous le comprendrez C'est bien. ça. Mais on va évidemment en parler, mais je trouve ça très très beau que l'école où tu as donné des cours, quelques années après avoir fait un master à Centrale, eh bien, elle intègre, enfin en tout cas, elle a un partenariat avec le GAM. Donc ça, je dis bravo, bravo à toi. Alors justement, le GAM, le groupement des annonceurs du Maroc, explique-nous ce que c'est, parce que je suis pas convaincu que les plus jeunes d'entre nous, et ceux qui sont a priori hors du Maroc, sachent réellement ce que c'est. Explique-nous un petit peu de quoi il retourne, et puis ton poste, ce que tu y fais là-bas, bien évidemment. Alors, le groupement des annonceurs du Maroc, comme tu l'as dit, Laurent, c'est l'équivalent de l'UDM en France. C'est une association qui regroupe plus d'une centaine de membres. Donc, les adhérents sont tous des membres, tous des sociétés, des entreprises marocaines ou filiales multinationales installées au Maroc. Et notre mission, c'est vraiment de pouvoir fédérer tout cet écosystème d'annonceurs marocains en leur proposant des contenus, des événements, des rassemblements. L'objectif étant vraiment de pouvoir les réunir pour travailler ensemble sur des thématiques qui les concernent en premier lieu, évidemment, et pour faire avancer La profession, je suppose? la profession.
Ok, alors c'est quoi les grandes thématiques justement, c'est intéressant parce que je suppose que ce sont de très grandes marques. La centaine de marques, c'est les plus grandes et les plus belles du Maroc. Et c'est absolument génial de pouvoir justement échanger avec ses pairs parce qu'on peut tout simplement réfléchir ensemble à des choses ou pouvoir s'investir dans des projets. Mais quelles sont les grandes thématiques au GAM? Globalement, donc c'est ce qui va toucher au domaine de la publicité et du marketing, la recherche, les études. On a beaucoup de partenaires, donc des cabinets d'études avec lesquels on travaille sur des sujets qui sont aujourd'hui d'actualité ou sur lesquels les membres veulent avancer. Il y a aussi le domaine de l'éducation et de la formation, la durabilité. Nous sommes d'ailleurs en train de travailler sur un sujet durabilité avec des collègues dans d'autres associations, dans d'autres pays, notamment l'UDM ou l'équivalent du GAM à Dubaï. Et puis voilà, il y a d'autres thématiques liées à la conformité, l'autorégulation. Il y a vraiment tout ce qui peut aujourd'hui concerner les annonceurs et toutes les préoccupations qu'ils pourraient avoir en lançant des campagnes, en travaillant sur certains sujets. En tout cas, nous, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir leur faciliter les choses, leur donner l'information, les mettre en contact avec les experts et pouvoir tous ensemble arriver à un stade encore plus intéressant de professionnalisation. On arrive à la fin de notre entretien, Samia. J'ai une dernière question. Alors, je ne vais pas te demander des conseils pour nos jeunes et les moins jeunes qui veulent se lancer dans la com, parce que tu en as déjà donné beaucoup. Et vraiment, ils étaient de très très bonne qualité. Mais je vais te poser la question qui tue. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier, Samia? Le contact humain. Moi, j'ai besoin de ça. Je me nourris de ça. Et je crois que je pourrais ne faire que ça dans ma vie. Rencontrer des gens et développer des choses avec eux. Voilà. Je ne suis guère étonné de ta réponse et je t'en remercie parce que je crois que tu es une des rares personnes qui m'ait répondu l'humain et donc le contact humain en l'occurrence en travaillant dans le privé. Et oui, ce sont plutôt des gens de la com publique qui me répondent ça. Alors je ne suis pas du tout en train de tirer à boulet rouge sur qui que ce soit dans la com privée. Bien au contraire, et puis ça n'aurait aucune espèce d'intérêt. Mais je tiens à te féliciter et surtout à te remercier. Notre entretien était d'une très belle transparence. J'ai absolument adoré. Tu reviens quand tu veux, Samia, dans le décodeur de la com, tu es chez toi. C'est moi qui te remercie, Laurent, pour ce moment. Et d'abord, je n'ai pas vu le temps passer. Merci pour tes questions pertinentes. J'ai vraiment passé un excellent moment. Eh bien, écoute, plaisir partagé. Alors, chères auditrices et auditeurs, quand vous entendez une épée comme ça qui nous vient du Maroc, et oui, je parle aux Français et puis même au reste du monde, ou à Casablanca, il fait beau. Ce n'est pas le cas à Paris. Qu'est-ce que vous voulez que je C'est dise ? beau. Ça suffit, Samia. C'est même un peu chaud là. Ça suffit. Il fait 6 degrés à Paris. Faut venir au Maroc. Oui, Voilà. exactement. C'était une pub pour le Maroc. Voilà, c'était pas très difficile par rapport à Paris. Quand on voit la température, il fait gris, il fait 6 degrés. On est content, Tintin. Non. Courage. Merci, ton bon cœur te perdra. Mais trêve de plaisanterie, quand on entend une femme aussi formidable, qui incarne des valeurs d'humanité, de professionnalisme, de transparence, eh bien on met 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify et évidemment on s'abonne au Décodeur de la com, le meilleur podcast sur la communication. Tu noteras ma modestie, Samia, hein, tu as bien vu ? Bravo Laurent. En plus, tu le fais avec tellement de classe. Vraiment. Je t'envoie ton petit chèque à la fin. Merci à toi, Samia. Mais en tout cas, c'était absolument génial. Et j'espère avoir le plaisir de te croiser si tu reviens sur Paris. Ça me fera extrêmement plaisir d'aller boire. Ce sera avec un immense plaisir. Ah ben alors moi qui ne bois pas de café, j'irai bien boire un superbe thé avec toi et ça me ferait très plaisir de te voir enfin en vrai, Samia. C'était un épisode génial et je suis très heureux d'ouvrir ce premier décodeur de la communication avec le continent africain avec toi. Merci encore. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Pofo. Ciao.